C'est un premier renoncement. Sous la pression populaire, Abdelaziz Bouteflika recule. Il ne briguera pas un 5e mandat. Mais l'incertitude demeure. L'élection présidentielle est repoussée et la colère du peuple algérien reste extrêmement forte. Nous sommes contre toute prolongation de mandat, contre tout report d'élection. On veut changer de gouvernement, on ne veut plus de ce gouvernement. Marine Le Pen. C'est un événement absolument majeur sur le plan géopolitique qui est en train de se dérouler en Algérie. Moi, que les choses soient très claires, et je l'ai dit tout de suite, je comprends parfaitement que les Algériens ne souhaitent pas être dirigés ou ne souhaitent plus être dirigés par un homme dont manifestement ils considèrent qu'il n'est plus en état de le faire. Je comprends parfaitement leur aspiration à la démocratie et donc à la tenue des élections. Ce qui est assez inquiétant, c'est que après la joie en quelque sorte des Algériens à l'annonce du renoncement de M. Bouteflika, il a annoncé également l'annulation des élections. Et il n'a pas donné de calendrier pour des nouvelles élections, ce qui évidemment laisse planer un doute sur la qualité et peut-être la rapidité du processus électoral qui doit avoir lieu. Alors dans votre réaction, vous n'avez pas dit que ça, Marine Le Pen. Vous avez aussi dit immédiatement qu'il fallait suspendre l'octroi de visas aux Algériens parce que vous craignez une submersion migratoire. Est-ce que vous ne jouez pas sur les peurs en prophétisant comme ça une submersion migratoire, Marine Le Pen? Non, mais j'ai dit qu'il y avait potentiellement des millions d'Algériens qui pouvaient arriver en France s'il y avait une déstabilisation de l'Algérie. Enfin, écoutez, il faut arrêter un peu. Nous sommes dans notre rôle, nous, les responsables politiques. Gouverner, c'est prévoir. Que faut-il faire? Attendre, et puis si demain il y a quelque chose qui se déroule, dire « Ah ben, oups, on n'avait pas prévu ». Nous sommes là pour prévoir. Et par conséquent, mon rôle à moi de chef de l'opposition, c'est de prévoir qu'au cas où il y ait une déstabilisation de l'Algérie, et donc on au cas où aujourd'hui il y ait une montée en puissance, par exemple des fondamentalistes islamistes dont on sait très bien qu'ils ont une revanche à prendre, mais vous et dites notamment au cas sur M. où, Bouteflika, au cas où. eh bien nous devons prendre les dispositions transitoires, qui ne sont pas définitives, mais transitoires. Et vous le feriez à partir d'aujourd'hui à titre préventif? Oui, je le ferai à partir d'aujourd'hui. Et jusqu'à quand? À titre préventif. Le temps que nous ayons peut-être un calendrier, que nous voyons la manière dont les choses vont se dérouler. Car ce que vous devez savoir, c'est qu'il existe entre l'Algérie et la France des accords qui permettent aux Algériens, de manière extrêmement facile, beaucoup plus facile que n'importe quelle autre nationalité, de se rendre en France. Parce qu'ils ont des parents qui sont français, parce qu'ils ont des enfants qui sont français, parce qu'ils souhaitent s'installer comme commerçants ou comme artisans. Tout cela est considérablement facilité. Oui, parce qu'ils viennent voir leur famille, ils viennent faire leurs études. Et donc M. Sifaoui, d'ailleurs, avait dit, et ne dénaturons pas les propos, vous savez, la parole, elle est importante. Il avait dit, potentiellement, il peut y avoir 10 millions de personnes qui arrivent. Ça ne veut pas dire il va y avoir 10 millions de personnes qui arrivent. Mais potentiellement, il peut y avoir 10 millions de personnes. Il est évident que le gouvernement français doit prendre des dispositions pour prévoir une éventualité avec un flux migratoire important. Est-ce que vous savez combien de visas ont été octroyés par la France aux Algériens en 2018? Mais ça n'est pas le sujet. C'est un des éléments du sujet, puisqu'il a baissé ce chiffre de 30% oui, je sais, vous en 2018. Non, c'est les chiffres du ministère de l'Intérieur. Non, mais c'est important aussi que les Français comprennent. C'est important que les Français comprennent que l'an dernier, en 2018, à titre d'exemple, la France a octroyé 900 000 visas à des Chinois, près de 400 000 aux Russes et 297 000 aux Algériens. Donc il n'y a pas de vague migratoire, il n'y a pas de submersion qui arrive. Madame, ne faites pas semblant de ne pas comprendre ce que je suis en train de dire. L'année dernière, M. Bouteflika n'avait pas renoncé à se présenter aux élections présidentielles et n'avait pas annulé la tenue des élections présidentielles. Ce qui s'est déroulé depuis un certain nombre de semaines est un événement nouveau. Et donc, nous devons, comme responsables politiques, encore une fois, de prendre les dispositions pour que cet événement se passe jusqu'à maintenant pacifiquement, Marine Le Pen. Ça se passe pas. Pour l'instant, il n'y a pas la guerre civile en Algérie. Mais Dieu merci. On ne voit pas des foules dans les aéroports qui veulent fuir le pays. Croyez-moi, je m'en félicite. Mais vous ne savez pas comment tout ceci peut tourner. Et comme vous n'en savez rien, il y a un principe de précaution quand on est un dirigeant politique. Donc vous coupez la route. Oui, pour l'instant, je suspends, je ne coupe pas la route. Je suspends en attendant de voir s'il y a des violences, s'il y a une déstabilisation, s'il y a des choses qui feraient qu'une partie des Algériens préférerait peut-être venir en France, et ils peuvent être nombreux, pour éviter cette déstabilisation. On va poursuivre le film de l'actu, vous pourrez toujours l'arrêter comme ça. Tout de suite. Clap de